Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui j'ai eu une question d'un des lecteurs du blog commentphotographier.com. Alors c'est Leslie qui me demandait, elle a découvert sur son appareil photo, elle avait un appareil photo à Noël, elle a de la chance Leslie, et sur la notice de son appareil photo elle a découvert un petit graphique qui s'appelle histogramme. Et elle me demandait si je pouvais lui expliquer qu'est-ce que c'était que l'histogramme et comment est-ce que cela fonctionne. Alors c'est vrai que vous allez me dire en podcast, pour ceux qui savent ce qu'est un histogramme en podcast, c'est peut-être difficile à expliquer, mais je ne pense pas. C'est pour ça que à l'impossible nul n'est tenu, je vais quand même tenter de vous expliquer, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas l'histogramme, je vais quand même tenter de vous expliquer ce que c'est, parce que je dirais, dans un podcast, on peut arriver quasiment à tout, même pour ce qui est visuel. Après, si on a le vocabulaire et surtout l'envie, et que l'auditoire est motivé et a envie d'entendre et d'écouter, il n'y a pas de souci. Alors l'histogramme, c'est un petit graphique que l'on va avoir sur notre display d'appareil photo, sur l'écran. Quand on va avoir les informations de notre image, on va avoir un petit graphique, un histogramme. Ça va être une petite courbe avec qui va monter. Alors cette petite courbe va nous donner quand même des informations très importantes au niveau de l'image. Grâce à lui, on va savoir si notre photo est bien exposée, non. Si notre photo a des zones surexposées, si notre photo a des zones sous-exposées, s'il y a du blanc, s'il y a du noir, s'il y a des parties neutres, on va dire grises, tout simplement. Et ça va nous permettre de savoir si notre photo, si on n'arrive pas à le visionner sur l'écran, quand on affiche la photo qu'on vient de prendre sur l'écran au dos de notre appareil photo, et qu'on ne sait pas si on est brûlé ou trop sombre, en regardant l'histogramme, on le saura tout de suite. Il n'y a strictement aucun problème. Alors l'histogramme, comment est-ce qu'il fonctionne ? Eh bien, c'est pas compliqué. À gauche du petit graphique, vous avez dans sa partie gauche toutes les informations que l'on va avoir dans les parties sombres de l'image. À droite, ça va être toutes les informations que l'on va avoir dans les parties claires de l'image. Et au centre, toutes les parties, les tons neutres, on va dire, les tons gris si vous voulez, mais les photos sont en couleur, donc c'est, je dirais, tous les tons moyens. Voilà, c'est plutôt ce que l'on peut dire. Et ensuite la courbe, l'élévation de la courbe, ça va être un peu la quantité de pixels dans les tons qui vont être donnés. Dans les tons sombres à gauche, si votre courbe est très haute, ça veut dire que vous avez beaucoup de pixels sombres. Si à droite, pareil, votre courbe monte très haut, ça veut dire que vous avez beaucoup de pixels clairs. Et puis pareillement, au milieu, si vous avez la courbe qui est très élevée au milieu, vous avez beaucoup de pixels moyens. Alors après, si la courbe est très haute, ça n'est pas grave. Si vous avez beaucoup de pixels dans un ton donné, c'est pas grave, dans la mesure où c'est ce que vous recherchez. Votre sujet est comme ça, pas de panique, tout va bien. C'est pas parce que votre courbe monte très haut ou est très basse que c'est grave, qu'il y a un problème, pas du tout. Bien au contraire. Enfin, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous inquiète. Je dirais le plus inquiétant et ce qui est à surveiller, c'est quand notre courbe vient se plaquer sur le côté gauche et monte, par exemple, sur le côté gauche ou sur le côté droit. Quand elle se plaque contre le côté gauche ou le côté droit, la courbe commence et monte le long d'un des côtés, c'est pas bon. Là, ça veut dire qu'on a des parties, si c'est plaqué à gauche et que ça monte, que c'est assez haut plaqué sur le côté gauche, c'est-à-dire qu'on a des parties sombres qui sont beaucoup trop sombres. Et que dans ces parties-là, on n'aura plus du tout de détails, plus d'informations. Et idem, dans la partie droite, les parties claires, si la courbe est plaquée complètement à droite et qu'elle monte sur le bord droit du cadre de l'histogramme, c'est pas bon là aussi. Ça veut dire que là, c'est pareil. Dans les tons clairs, dans les parties blanches, on aura des parties blanches, on va être cramé, et on n'aura aucune info dans les parties claires. Donc là, il faut être très vigilant. Donc ça sera plaqué des deux côtés quand on aura une photo avec une grosse grande dynamique, ça veut dire beaucoup de parties claires et beaucoup de parties sombres. Donc là, ça c'est compliqué d'arriver à avoir tout correctement. Si vous avez par exemple que d'un côté les parties sombres
qui remonte sur le bord gauche de votre cadre, bon ben là vous pouvez vous dire que vous êtes sombre, regardez votre photo, vous regardez votre histogramme, si vous estimez que oui, en fin de compte, la photo est sous-exposée, un peu trop sombre, donc dans ce cas, vous remettez des paramètres pour éclaircir votre image. Soit vous ralentissez la vitesse, vous mettez un temps de pause qui va être plus long, donc c'est plus de lumière sur votre image, donc vous allez l'éclaircir, ou alors vous ouvrez votre diaphragme, en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous ouvrez votre diaphragme, vous allez faire rentrer là également beaucoup plus de lumière. Ou alors vous montez votre sensibilité ISO si vous voulez garder une vitesse et une ouverture qui pour vous est bien réglée pour votre mouvement et votre profondeur de champ. Donc vous montez la sensibilité ISO. Pareil, de l'autre côté, si votre photo, vous regardez votre photo puis vous la trouvez beaucoup trop claire et que votre histogramme vous alerte que oui, la photo elle est cramée dans les parties claires, c'est brûlé, il n'y a plus rien. Donc dans ce cas, vous allez accélérer la vitesse, prendre un temps de pause beaucoup plus rapide, ou bien fermer votre diaphragme, avoir une ouverture beaucoup plus fermée. Et si jamais votre vitesse et votre diaphragme, il est bloqué pour vous parce que votre réglage il est comme ça, vous baissez votre sensibilité ISO. Alors souvent, c'est plus difficile de baisser la sensibilité ISO parce qu'on est souvent au minimum. La problématique, c'est en photo, on va plus souvent manquer de lumière qu'en avoir trop. Mais ça arrive quand même d'avoir trop de lumière parfois, je vous rassure, ça arrive quand même. L'été, parfois, ça peut arriver. Surtout si on veut faire des portraits à pleine ouverture, donc on peut être bloqué parfois ça peut arriver qu'on ait un peu trop de lumière. Mais bon, on arrive toujours à gérer quand on a trop de lumière que quand on en manque, là, on est plutôt beaucoup plus coincé. Qu'est-ce que veut dire notre histogramme? Quand on veut lire notre histogramme, qu'est-ce qu'il va nous donner comme information? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Si vous avez une courbe avec un pic uniquement au centre de votre histogramme, ça veut dire qu'il y a uniquement beaucoup de tons moyens. Et que vous avez un histogramme qui est relativement plat, qui part en descendant vers la gauche et vers la droite, ça veut dire que vous avez une photo qui n'a quasiment pas de contraste. Il n'y a exclusivement que des tons moyens, et il n'y a pas de ton clair, il n'y a pas de ton sombre. Donc une photo qui va être très molle, sans contraste. Voilà ce que veut nous dire un histogramme qui a une butte au centre, et une courbe très très faible, très flat, à gauche et à droite, dans les parties claires et les parties sombres. Ensuite, un histogramme qui va avoir une crête sur la gauche dans les parties sombres et qui va être relativement plate sur tout le reste de l'histogramme, c'est une photo qui va être exclusivement sous-exposée. Parce qu'on a beaucoup de pixels dans le noir ou dans le sombre, on va dire, et là ça veut dire qu'on a une photo qui est sous-exposée. Donc on va appliquer ce que j'ai dit précédemment pour corriger le tir. Ensuite, si on a une butte sur notre histogramme qui est complètement sur la droite, ça veut dire qu'on a une photo qui est surexposée, qui est très claire. Et si on n'a rien d'autre que cette butte sur la droite, donc là, il faut faire attention, on regarde nos paramètres et on corrige. Ensuite, si on a un histogramme avec une butte au centre, une butte à gauche, une butte à droite, eh bien, pas de panique, tout va bien. Vous avez une photographie qui va avoir des parties sombres avec la butte de gauche et des parties claires avec la butte de droite et des tons moyens avec la butte centrale. Donc là, on va dire que vous avez une photographie contrastée. Et je dirais la plupart du temps, c'est l'histogramme que l'on va retrouver sur une photo que l'on va dire avec une exposition correcte, dans la mesure où la butte de gauche et la butte de droite ne vont pas se plaquer sur les bords du cadre de l'histogramme. Ça, c'est vraiment important. Parce que si jamais vous avez l'une des deux buttes qui vient toucher, se plaquer contre l'un des bords du cadre de l'histogramme, ça veut dire que vous avez quand même un problème. Là, il y a quand même de la casse. Vous perdez des informations, il y a des pixels qui sont inexploitables. Donc, toujours faites attention. Mais si vous avez une petite butte dans les parties sombres à gauche, une petite butte dans les parties claires à droite, une butte au centre dans les tons moyens, c'est que votre photo est bien contrastée. Elle a du clair, elle a du sombre, elle a du moyen. Donc, je dirais, elle est en bonne voie pour être sympathique. Donc, tout va bien. Voilà les amis, écoutez, j'espère vous avoir apporté un peu toutes les informations pour vous aider à décrypter un peu comment ça se passe au niveau de l'histogramme. Alors dans la plupart des formations sur la photo de paysage que je fais,
ou les photos en général, quand on regarde dans la partie post-prod, on parle de l'histogramme au départ, justement on va lire l'histogramme avant de travailler notre image pour voir un peu les informations de base que nous donne l'histogramme. Et en partant de là, on sait déjà ce qu'on va faire et on sait aussi, quand on applique certains réglages, on regarde l'histogramme et on voit tout de suite si on est un peu too much, donc on revient, ou si on n'est pas assez, donc on accentue un peu le réglage. Donc l'histogramme est notre ami et va nous aider tout au long de la prise de vue d'une part, mais également en post-production. C'est pas forcément que à la prise de vue, que sur l'appareil photo qu'il faut regarder l'histogramme. Alors après, certains vont vous dire que c'est biaisé l'histogramme sur l'appareil photo, parce que si vous faites du RAW comme moi, l'histogramme, et c'est l'histogramme de la prévisualisation JPEG que va générer l'appareil photo pour nous montrer ce que l'on a fait. C'est vrai, mais en même temps, je dirais c'est un peu la base, c'est une base moyenne pour notre fichier RAW au niveau de notre photo. Je dirais on peut se fier à cette information parce que sinon ça ne servirait strictement à rien et c'est pas mon avis. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like, laissez-moi plein d'étoiles. Si vous êtes sur YouTube, écoutez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous êtes sur Apple, mettez-moi 5 étoiles, s'il vous plaît, ça me fera super plaisir. Moi, je vous like super fort et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.